Le savoir de Jésus, qui maintient des millions prisonniers de l'ignorance religieuse, Spinoza expose. Avant de commencer cette révélation qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur la religion, je vous pose une question simple. Êtes-vous prêt à remettre en question 2000 ans de conditionnement mental? Si vous appréciez les histoires qui défient les dogmes et libèrent les esprits, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne maintenant pour ne manquer aucun moment de cette série qui expose les vérités que les institutions religieuses veulent désespérément garder cachées. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure. Je suis curieux de savoir où se trouvent les esprits libres qui osent chercher la vérité. Si vous regardez sur votre téléphone portable, appuyez sur ce bouton « J'aime » maintenant. Cela aide énormément à faire parvenir ce message à davantage de personnes qui ont besoin de briser leur chaîne mentale. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné depuis votre enfance sur Dieu, Jésus et le salut était une construction élaborée, un système de contrôle sophistiqué conçu non pas pour vous libérer, mais pour vous maintenir dans un état de dépendance psychologique permanente. Que diriez-vous si je vous révélais qu'un philosophe du XVIIe siècle, Baruch Spinoza, a démoli méthodiquement cette machinerie institutionnelle et a exposé les mécanismes exacts par lesquels des milliards d'êtres humains restent emprisonnés dans l'ignorance religieuse? Ce n'est pas une théorie du complot, ce n'est pas de l'athéisme militant. C'est une analyse philosophique rigoureuse qui utilise la raison et la méthode historique critique pour révéler comment l'enseignement originel attribué à Jésus a été transformé en instrument de domination massive. Pendant 2 millénaires, l'Église et les institutions religieuses ont construit un empire sur une promesse simple mais psychologiquement dévastatrice. Obéissez maintenant, soyez récompensés éternellement plus tard. Mais qui décide de ce qui constitue l'obéissance? Qui interprète les textes sacrés? Qui bénéficie de votre soumission intellectuelle et de vos contributions financières? Les réponses à ces questions révèlent un système qui n'a rien à voir avec la spiritualité authentique et tout à voir avec le pouvoir, l'argent et le contrôle social. Spinoza n'a pas attaqué Jésus, il a attaqué la gigantesque machine institutionnelle qui a kidnappé son message, l'a déformé et l'a utilisé pour créer la plus grande opération de manipulation psychologique de l'histoire humaine. Qui était réellement cet homme que nous appelons Jésus de Nazareth? Avant d'accepter les dogmes que l'Église vous impose, demandez-vous, avez-vous déjà examiné les preuves historiques de son existence et de ses enseignements? Ou avez-vous simplement accepté ce qu'on vous a dit de croire? Les documents historiques révèlent une réalité radicalement différente de l'image pieuse présentée dans les vitraux des cathédrales. Jésus était un juif du 1er siècle vivant sous occupation romaine en Palestine, une région bouillonnante de tensions politiques et religieuses. Il n'était pas le fondateur d'une nouvelle religion universelle, il était un réformateur radical du judaïsme de son époque, un homme qui défiait les autorités religieuses établies avec une audace qui lui coûterait finalement la vie. Les pharisiens, les sadducéens, les prêtres du temple de Jérusalem représentaient l'establishment religieux que Jésus critiquait férocement. Pourquoi le faisait-il ? Parce que ces institutions avaient transformé la foi en un système de règles oppressives et en un commerce lucratif. Le temple de Jérusalem n'était pas seulement un lieu de culte, c'était le centre économique et politique du judaïsme palestinien, contrôlant des sommes d'argent colossales à travers les sacrifices obligatoires, les dîmes et les taxes religieuses. Quand Jésus a renversé les tables des marchands dans le temple, ce n'était pas un accès de colère spirituelle abstrait, c'était un acte politique révolutionnaire contre un système qui exploitait les pauvres au nom de Dieu. Comprenez-vous maintenant pourquoi les autorités religieuses voulèrent sa mort? Ils menaçaient leur modèle économique, leur pouvoir social, leur contrôle sur les masses. Mais voici la question cruciale que personne ne vous pose dans les églises. Qui a écrit les récits de la vie de Jésus et quand l'ont-ils fait? Les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, n'ont pas été écrits par des témoins oculaires assistant aux événements en temps réel.
Ils ont été composés des décennies après la mort de Jésus, entre 40 et 70 ans après la crucifixion, par des auteurs dont nous ne connaissons même pas les véritables identités. Les noms traditionnels attribués à ces textes sont des attributions tardives de l'Église, pas des signatures authentiques des auteurs originaux. Comment pouvons-nous être certains que ces récits reflètent fidèlement ce que Jésus a réellement dit et fait? L'Évangile selon Marc, généralement considéré comme le plus ancien, a été écrit vers l'an 70 après Jésus-Christ, au moment même où les Romains détruisaient le temple de Jérusalem et écrasaient la révolte juive. Pensez-vous que le contexte de guerre totale et de catastrophe nationale n'a pas influencé ce que l'auteur a choisi d'inclure et comment il a présenté son récit? L'évangile de Marc est court, brutal, axé sur l'action. Il montre un Jésus mystérieux qui ordonne constamment le silence sur son identité messianique. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de la rédaction, prétendre être le Messie juif était politiquement dangereux et pouvait être interprété comme un appel à la rébellion contre Rome. Matthieu, écrit une décennie ou deux après Marc, vers les années 80, s'adresse principalement à une communauté judéo-chrétienne et cherche désespérément à prouver que Jésus était le Messie prophétisé dans les Écritures hébraïques. L'auteur de Matthieu modifie et amplifie le récit de Marc, ajoutant des généalogies qui relient Jésus à David et Abraham, inventant des récits de naissance qui accomplissent des prophéties, même quand ces prophéties n'avaient rien à voir avec un Messie. Savez-vous que Matthieu cite Isaïe parlant d'une jeune femme qui enfantera, mais transforme délibérément le mot hébreu Alma, qui signifie simplement jeune femme, en parthénos grec, qui signifie vierge, créant ainsi le mythe de la naissance virginale. Cette manipulation textuelle délibérée ne vous dérange-t-elle pas? Luc, écrit approximativement à la même période que Matthieu, raconte une histoire complètement différente de la naissance de Jésus, incompatible avec celle de Matthieu. Selon Matthieu, la famille de Jésus vivait à Bethléem, a fui en Égypte pour échapper à Hérode, puis s'est installée à Nazareth. Selon Luc, la famille vivait à Nazareth, s'est rendue à Bethléem pour un recensement, puis est retournée tranquillement à Nazareth sans aucune fuite en Égypte. Ces récits ne peuvent pas être tous les deux vrais historiquement. L'un d'eux, ou peut-être les deux, est une invention théologique destinée à faire naître Jésus à Bethléem, parce que les prophéties disaient que le Messie devait venir de la ville de David. Les auteurs des évangiles ont-ils inventé des histoires pour faire correspondre Jésus à des prophéties? La réponse honnête est oui, absolument. L'évangile selon Jean, écrit encore plus tard, probablement dans les années 90, présente un Jésus radicalement différent des évangiles synoptiques. Le Jésus de Jean ne parle pas en paraboles courtes et provocantes. Il prononce de longs discours métaphysiques sur sa préexistence éternelle et son unité avec Dieu le Père. Est-ce le même homme que le Jésus de Marc qui refuse de répondre directement quand on lui demande s'il est le Messie? Jean transforme Jésus en logos divin incarné, une conception philosophique grecque complètement étrangère au judaïsme palestinien du 1er siècle. Chaque auteur d'évangile avait son propre agenda théologique, sa propre communauté à laquelle il s'adressait, ses propres problèmes politiques à naviguer. Il n'écrivait pas de l'histoire objective, il construisait des portraits théologiques de Jésus qui servaient leurs besoins spécifiques. Spinoza a été le premier penseur majeur à appliquer une analyse rigoureusement historique et critique au texte biblique dans son œuvre révolutionnaire, le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670. Pourquoi anonymement? Parce que Spinoza savait que ce qu'il écrivait était intellectuellement explosif et physiquement dangereux. Il avait déjà été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam en 1656 avec un chérème, un anathème d'une violence verbale inouïe qui le déclarait maudit le jour et maudit la nuit. Maudit quand il se couchait et maudit quand il se levait. Les autorités chrétiennes n'étaient-elles pas plus accueillantes? Et plusieurs de ses amis éditeurs et libraires ont été emprisonnés ou assassinés pour avoir distribué des textes considérés comme hérétiques. Quelle était la méthode révolutionnaire de Spinoza?
Il a traité la Bible exactement comme il traiterait n'importe quel autre texte ancien, soumis à l'analyse philologique, à la critique historique, à l'examen logique. Cette approche était un sacrilège absolu pour son époque, où la Bible était considérée comme la parole littérale et infaillible de Dieu, dictée directement aux auteurs sacrés sous inspiration divine parfaite. Spinoza a démoli cette prétention en démontrant que la Bible contient des erreurs factuelles, des contradictions internes, des anachronismes historiques et des interpolations ultérieures évidentes. Comment un texte inspiré par un Dieu omniscient et parfait peut-il contenir des erreurs? La seule réponse logique est que ces textes ne sont pas divins, ce sont des productions humaines, écrites par des hommes de leur temps avec les connaissances limitées, les préjugés culturels et les agendas politiques de leur époque. Prenons un exemple concret que Spinoza a souligné. Le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, attribués à Moïse, raconte la mort de Moïse et décrit des événements survenus des siècles après sa mort. Comment Moïse aurait-il pu écrire le récit de sa propre mort et de son enterrement? Comment aurait-il pu écrire qu'à son époque les Cananéens habitaient encore le pays? Une remarque qui n'a de sens que si elle est écrite après que les Cananéens aient été chassés. Spinoza a conclu que le Pentateuque n'a pas été écrit par Moïse, mais a été compilé et édité bien plus tard par des scribes inconnus qui ont utilisé des sources diverses et souvent contradictoires. Cette conclusion a détruit la fondation sur laquelle reposait l'autorité de la Torah et par extension de toute l'écriture sainte. Mais revenons à Jésus et à la question centrale. Comment l'homme Jésus de Nazareth, un prédicateur juif itinérant du 1er siècle en Palestine, s'est-il transformé en Christ Seigneur, deuxième personne de la Trinité divine, co-éternelle et consubstantielle avec Dieu le Père? Cette transformation n'a pas été graduelle et organique, elle a été le résultat de luttes politiques intenses, de conciles ecclésiastiques violemment contestés et de décisions impériales prises pour des raisons de contrôle politique, pas de vérité spirituelle. Le concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ, est le moment décisif où l'Église institutionnelle a créé le dogme de la divinité totale du Christ. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé à Nicée? L'empereur Constantin, qui s'était converti au christianisme pour des raisons politiques évidentes, unifier un empire fragmenté nécessitait une religion d'État unifiée, a convoqué tous les évêques de l'Empire romain pour résoudre une controverse théologique déchirante. Arius, un prêtre d'Alexandrie, enseignait que Jésus était une créature exaltée, la première et la plus grande création de Dieu, mais néanmoins créée et donc pas pleinement divine comme Dieu le Père. Athanase et ses partisans insistaient sur le fait que Jésus était homoousios, de la même substance que le Père, pleinement Dieu depuis toute éternité. Comprenez-vous ce qui était en jeu? Si Jésus était une créature, même exaltée, il ne pourrait pas accomplir la rédemption divine de l'humanité, et tout l'édifice théologique du salut par le Christ s'effondrerait. Constantin lui-même n'était pas théologien. Il se souciait peu des subtilités métaphysiques grecques. Ce qu'il voulait, c'était l'unité, l'ordre, une religion qui soutiendrait son pouvoir impérial. Le concile a voté. 220 évêques contre 2 ont déclaré la position d'Athanase orthodoxe et celle d'Arius hérétique. Réfléchissez à ce moment extraordinaire. La nature divine du Christ, un dogme considéré aujourd'hui comme vérité centrale et éternelle du christianisme, a été décidé par un vote politique dans une salle de conférence, avec intimidation, pression impériale et exil pour les dissidents. Est-ce ainsi que la vérité divine est révélée par des votes majoritaires et des décrets impériaux? Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car les décennies qui ont suivi Nicée ont vu des renversements constants. Arius a été réhabilité puis condamné à nouveau. Des empereurs ariens ont régné et persécuté les Nicéens. Ce n'est qu'après des générations de conflits sanglants que la position nicéenne a finalement triomphé, non pas parce qu'elle était plus vraie, mais parce qu'elle était politiquement plus utile pour créer une église hiérarchique centralisée. Un Christ pleinement divin mais accessible uniquement à travers des prêtres consacrés crée une classe cléricale indispensable.
Un Christ qui est simplement un sage humain inspiré ou même une créature exaltée ne nécessite pas d'intermédiaire sacré. Voyez-vous maintenant comment la théologie sert les intérêts institutionnels? Spinoza a compris ce processus avec une clarté dévastatrice. Il a séparé le Jésus historique, l'homme qui a vécu et enseigné en Palestine, du Christ théologique, la construction dogmatique créée par les conciles de l'Église. Pour Spinoza, Jésus était un enseignant moral remarquable qui prêchait l'amour, la justice et la piété authentique contre l'hypocrisie religieuse de son temps. Ses paraboles contenaient une sagesse éthique profonde. Son courage face aux autorités était admirable. Son empathie pour les marginalisés était inspirante. Mais rien de tout cela ne nécessitait qu'il soit Dieu incarné, qu'il soit né d'une vierge, qu'il ait accompli des miracles suspendant les lois naturelles, qu'il soit ressuscité physiquement des morts, qu'il soit monté corporellement au ciel. Ces éléments surnaturels, selon Spinoza, ont été ajoutés progressivement aux récits originaux pour créer une figure divine qui exigerait soumission absolue et adoration. Un Jésus humain, aussi sage soit-il, peut être imité, critiqué, dépassé. Un Christ divin doit être adoré sans question, obéi sans réserve. Cette transformation du prophète en Dieu n'était pas unique au christianisme. De nombreuses religions anciennes ont divinisé leur fondateur, mais elle a eu des conséquences particulièrement profondes en Occident parce que le christianisme est devenu religion d'État de l'Empire romain et a développé une machinerie institutionnelle d'une puissance et d'une sophistication inégalées. Mais pourquoi les gens ordinaires ont-ils accepté cette transformation ? Comment des millions de personnes en sont-elles venues à croire en ces dogmes extraordinaires qui défient toute expérience quotidienne et toute raison naturelle? Spinoza a identifié les mécanismes psychologiques profonds que les institutions religieuses exploitent pour maintenir les masses dans l'ignorance et la dépendance. Le premier et le plus puissant de ces mécanismes est la peur de la mort. Tous les êtres humains, à moins d'avoir atteint une sagesse philosophique extraordinaire, vivent avec l'angoisse de leur propre mortalité. Nous savons que nous allons mourir, nous ne savons pas quand ni comment, et l'idée du néant total, de la cessation complète de notre conscience et de notre existence est psychologiquement insupportable pour la plupart des gens. Les religions ont identifié cette vulnérabilité universelle et ont construit leurs empires dessus. Elles promettent la vie éternelle, la survie de la conscience après la mort physique, la réunion avec les êtres chers disparus, la récompense éternelle pour les fidèles. Mais remarquez la structure de ce marché spirituel. La vie éternelle n'est pas gratuite et inconditionnelle, elle est conditionnelle. Vous devez croire les doctrines correctes, vous devez obéir aux commandements prescrits, vous devez appartenir à la bonne Église, vous devez recevoir les bons sacrements. Vous devez payer les dîmes et les offrandes. Échouer dans n'importe lequel de ces domaines risque non seulement de vous priver du paradis, mais de vous condamner à l'enfer éternel, à la torture sans fin dans les flammes de la damnation. Pouvez-vous imaginer un système de contrôle psychologique plus parfait? L'Église tient votre âme immortelle en otage. Elle déclare posséder les clés du paradis et de l'enfer, le pouvoir de sauver ou de damner éternellement. Face à des enjeux aussi colossaux, des enjeux infiniment plus importants que n'importe quelle souffrance terrestre temporaire, quelle personne rationnelle refuserait d'obéir? Sacrifiez votre esprit critique, acceptez des doctrines absurdes, payez de l'argent que vous n'avez pas, supportez l'oppression et l'injustice terrestre. Tout cela semble un prix dérisoire pour éviter les tourments éternels et gagner la félicité céleste. Les institutions religieuses ont créé un système où le coût de la désobéissance est littéralement infini, rendant toute résistance irrationnelle du point de vue de quelqu'un qui croit réellement aux promesses et aux menaces. Mais Spinoza a posé la question subversive que personne n'osait formuler. Et si ces promesses et ces menaces n'étaient que des inventions humaines destinées précisément à créer cette dépendance et cette obéissance? Et si le paradis et l'enfer n'existaient pas? Et si la vie éternelle de l'âme individuelle était un mythe psychologiquement réconfortant, mais métaphysiquement faux?
Pour Spinoza, l'esprit humain est une mode, une modification temporaire de la substance infinie qui est Dieu ou la nature. Quand le corps meurt, cette modification particulière cesse d'exister comme entité individuelle séparée. Il n'y a pas d'âme immortelle distincte qui survive et qui soit jugée et qui soit récompensée ou punie. Cette conception détruit complètement le fondement du contrôle religieux basé sur la peur de l'au-delà. Si vous acceptez l'analyse spinoziste, alors les terreurs de l'enfer et les promesses du paradis ne sont que des outils de manipulation psychologique. Les prêtres qui menacent les pécheurs avec le feu éternel sont soit eux-mêmes victimes de l'illusion, soit complices conscients d'une fraude monumentale. Dans tous les cas, ils ne possèdent aucun pouvoir réel sur votre destin post-mortem parce qu'il n'y a pas de jugement divin, pas de cour céleste, pas de balance cosmique pesant vos bonnes et mauvaises actions. Il n'y a que la nature opérant selon ses lois éternelles et nécessaires. Cette réalisation devrait être libératrice, pas terrifiante. Elle vous libère de la peur qui vous maintient esclave. Elle vous permet de vivre pleinement dans le présent sans sacrifier votre existence terrestre pour des récompenses hypothétiques après la mort. Mais les institutions religieuses n'exploitent pas seulement la peur de la mort. Elles cultivent également la culpabilité et le sentiment de péché pour maintenir leur contrôle psychologique. Le christianisme, en particulier, a développé une doctrine du péché originel d'une profondeur psychologique diabolique. Selon cette doctrine, tous les êtres humains naissent déjà coupables, déjà condamnés, déjà contaminés par le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Vous n'avez rien fait de mal personnellement, vous venez tout juste de naître, mais vous êtes déjà un pécheur méritant la damnation éternelle. Cette culpabilité innée, indépendante de tout acte volontaire, crée une dépendance permanente à la grâce divine distribuée par l'Église à travers ses sacrements. Réfléchissez à l'impact psychologique de cette doctrine sur un enfant élevé dans la foi chrétienne traditionnelle. Dès qu'il peut comprendre le langage, on lui enseigne qu'il est fondamentalement mauvais, que son cœur est corrompu, que ses désirs naturels sont des tentations diaboliques. La sexualité est particulièrement diabolisée, les pulsions sexuelles normales sont déclarées dépravation mortelle de l'âme. La curiosité intellectuelle est suspecte, questionner les doctrines de l'Église est un manque de foi, douter est un péché contre le Saint-Esprit. L'enfant grandit dans un état de conflit psychologique permanent entre ses impulsions naturelles et saines et les commandements religieux qui déclarent ses impulsions pécheresses. Ce conflit intérieur génère une anxiété constante, un sentiment d'indignité, un besoin désespéré d'absolution que seule l'Église peut accorder. Spinoza a reconnu que cette culpabilité artificielle était l'une des chaînes les plus fortes, maintenant les croyants prisonniers. En déclarant que les êtres humains naissent pécheurs, l'Église les transforme en patients permanents nécessitant un traitement spirituel constant. Les sacrements deviennent la médication que vous devez prendre régulièrement pour gérer votre condition chronique de pécheur. La confession devient la thérapie, où vous révélez vos pensées les plus intimes à un prêtre qui vous accorde le pardon, consolidant ainsi son pouvoir sur votre vie psychologique la plus profonde. Voyez-vous l'ingéniosité perverse de ce système? Vous portez votre propre geôlier à l'intérieur de votre esprit sous la forme de votre conscience formée par la doctrine religieuse, vous vous surveillez constamment, vous vous condamnez vous-même, puis vous cherchez le pardon auprès de l'institution qui a créé votre culpabilité en premier lieu. Mais comment les religions maintiennent-elles ce système de contrôle à travers les générations? Comment s'assurent-elles que les enfants de croyants deviennent eux-mêmes croyants et transmettent la foi à leurs propres enfants? La réponse est l'endoctrinement systématique des enfants avant qu'ils ne développent leur capacité de pensée critique. Donnez-moi un enfant jusqu'à l'âge de 7 ans et je vous donnerai l'homme. Cette citation attribuée aux jésuites révèle la stratégie consciente des institutions religieuses. Les enfants sont incroyablement influençables. Ils acceptent ce que les autorités adultes leur enseignent sans le questionner. Ils n'ont pas encore les outils intellectuels pour évaluer critiquement les affirmations qui leur sont présentées.
C'est la période idéale pour implanter des croyances qui sembleront plus tard si fondamentales à l'identité personnelle qu'il sera psychologiquement presque impossible de les remettre en question. Les rituels religieux exploitent également cette vulnérabilité psychologique de l'enfance. Le baptême des nourrissons, par exemple, n'est pas un choix conscient de l'enfant. C'est une décision des parents et de la communauté qui marque l'enfant comme appartenant à l'Église avant même qu'il puisse comprendre ce que cela signifie. La première communion, la confirmation, ces rites de passage créent des liens émotionnels profonds avec la religion à des âges où l'enfant est encore incapable de consentement éclairé. Les études psychologiques modernes confirment ce que Spinoza avait intuitivement compris. Les croyances religieuses acquises dans l'enfance sont neurologiquement câblées dans le cerveau d'une manière qui les rend extrêmement résistantes aux changements rationnels ultérieurs. Abandonner la foi de son enfance peut être psychologiquement aussi traumatisant qu'un divorce ou un deuil, même quand on reconnaît intellectuellement que ces croyances sont fausses. Voilà pourquoi les institutions religieuses investissent massivement dans l'éducation religieuse des enfants et s'opposent si férocement à l'éducation séculaire. Un enfant éduqué à penser de manière critique, exposé à la diversité des croyances religieuses humaines, enseigné à demander des preuves avant d'accepter des affirmations, cet enfant sera immunisé contre l'endoctrinement religieux. Il verra les doctrines chrétiennes comme simplement l'une parmi des milliers de mythologies religieuses inventées par différentes cultures à travers l'histoire, pas comme la vérité unique et absolue révélée par le Créateur de l'univers. C'est précisément cette prise de conscience que les institutions religieuses doivent empêcher à tout prix. D'où leur insistance historique sur le contrôle de l'éducation, leur opposition à l'enseignement de la théorie de l'évolution, leur résistance à l'éducation sexuelle scientifique, leur hostilité envers toute forme de pensée qui pourrait concurrencer leur autorité doctrinale. Spinoza lui-même a été victime de cette intolérance institutionnelle. Élevé dans la communauté juive séfarade d'Amsterdam, il a reçu une éducation religieuse intensive dans sa jeunesse, étudiant la Torah, le Talmud et les commentaires rabbiniques. Mais contrairement à ses coreligionnaires, Spinoza a développé une pensée indépendante et critique. Il a commencé à questionner les doctrines traditionnelles, à voir les contradictions dans les textes sacrés, à reconnaître les anthropomorphismes grossiers dans les descriptions de Dieu. Quand ces doutes sont devenus publics, la communauté a d'abord tenté de le faire taire par des moyens doux, lui offrant une pension annuelle considérable s'il consentait à garder ses opinions pour lui-même et à continuer d'observer extérieurement les pratiques religieuses. Spinoza a refusé, il considérait l'hypocrisie intellectuelle comme moralement inacceptable. Le résultat a été l'un des chérèmes, des excommunications les plus sévères de l'histoire juive moderne. Le texte du chérème, daté du 27 juillet 1656, est extraordinaire dans sa violence verbale. Il déclare que Spinoza est maudit avec toutes les malédictions écrites dans la loi, qu'il est maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Il ordonne que personne ne doit communiquer avec lui oralement ou par écrit, ne lui rendre aucun service, ne demeurer sous le même toit que lui, ne s'approcher de lui à moins de 4 coudées, ne lire aucun de ses écrits. Cette condamnation totale visait à faire de Spinoza un mort social, à détruire sa capacité de gagner sa vie, à l'isoler complètement de sa communauté et de sa culture d'origine. Pourquoi une telle cruauté ? Parce qu'un jeune homme de 23 ans osait penser par lui-même et refusait d'accepter les dogmes qu'on lui avait enseignés dans son enfance. Après son excommunication, Spinoza n'a pas renoncé à son chemin philosophique, au contraire, il l'a poursuivi avec encore plus de rigueur. Il a pris le nom de Benedictus, la version latine de son prénom hébreu Baruch, signalant son passage de l'identité juive traditionnelle à une identité cosmopolite européenne. Il a appris le métier de polisseur de lentilles optiques pour gagner modestement sa vie, travail qui lui a ironiquement donné une compréhension pratique de l'optique qui a influencé sa philosophie de la perception et de la connaissance.
Il a vécu simplement, refusant les positions académiques et les faveurs qui auraient compromis son indépendance intellectuelle. Et il a écrit, produisant certains des textes philosophiques les plus révolutionnaires et dangereux de l'ère moderne. Le traité théologico-politique était explicitement politique dans ses intentions. Spinoza voulait défendre la liberté de pensée et d'expression contre les prétentions des autorités religieuses à contrôler la vie intellectuelle. Il a argumenté que l'État devait être séculier, que la religion devait être affaire privée, que les églises ne devaient avoir aucun pouvoir politique. Ces idées étaient extraordinairement radicales pour le XVIIe siècle où l'union du trône et de l'autel était considérée comme l'ordre naturel et divin de la société. Spinoza proposait une séparation complète de l'Église et de l'État, non pas parce qu'il était indifférent à la moralité et à la spiritualité, mais précisément parce qu'il voulait protéger l'authentique vie spirituelle et morale de la corruption et de la manipulation par les institutions de pouvoir. Quel était le cœur de la révolution spinoziste? C'était l'identification radicale de Dieu avec la nature, exprimée dans la formule célèbre Deus sive natura, Dieu ou la nature. Pour Spinoza, il n'y a qu'une seule substance dans l'univers, et cette substance est à la fois Dieu et la nature, deux noms pour la même réalité infinie. Il n'y a pas de Dieu transcendant séparé du monde physique, pas de créateur extérieur qui aurait fabriqué l'univers, comme un artisan fabrique un objet. Dieu est immanent, présent dans chaque particule de matière, dans chaque pensée, dans chaque événement. Dieu et la nature infinie s'exprimant éternellement selon des lois nécessaires. Cette conception panthéiste détruit les fondements de la religion institutionnelle traditionnelle. Si Dieu est nature, alors Dieu ne peut pas suspendre les lois naturelles pour accomplir des miracles, car cela serait Dieu se contredisant lui-même. Les miracles deviennent impossibles par définition. Si Dieu est nature, alors Dieu ne peut pas avoir de volonté personnelle qui répond aux prières, car la nature opère selon des lois mécaniques nécessaires, pas selon des caprices personnels. La prière devient inutile, les rituels deviennent superflus, les sacrifices deviennent absurdes. Si Dieu est nature, alors tout ce qui existe est également partie de Dieu. Il n'y a pas de division entre sacré et profane, entre Église et monde, entre clergé consacré et laïc ordinaire. Cette démocratisation radicale du divin élimine le besoin d'intermédiaires religieux. Comprenez-vous maintenant pourquoi toutes les religions institutionnelles ont condamné Spinoza? Il ne les attaquait pas comme athées niant l'existence de Dieu, il les attaquait en redéfinissant Dieu d'une manière qui rendait leurs institutions, leurs rituels, leur hiérarchie, leurs prétentions d'autorité complètement obsolètes. Un Dieu immanent, identifié à la nature, accessible à quiconque étudie rationnellement les lois naturelles, ne nécessite pas d'église, de synagogue, de mosquée. Il ne nécessite pas de prêtres, rabbins, imams. Il ne nécessite pas de textes sacrés révélés, de dogmes infaillibles, de conciles ecclésiastiques. La religion devient une affaire purement intellectuelle, une quête de compréhension rationnelle de la nature, ouverte à tous ceux qui ont un esprit et la volonté de l'utiliser. Mais Spinoza allait plus loin. Il a argumenté que la croyance en des phénomènes surnaturels, en des miracles violant les lois naturelles, était le résultat de l'ignorance, pas de la révélation divine. Quand les gens de l'Antiquité observaient des phénomènes naturels qu'ils ne comprenaient pas, des éclipses, des tremblements de terre, des maladies, ils les attribuaient à des interventions divines ou démoniaques. L'ignorance des causes naturelles a engendré la superstition. Les prophètes et les prêtres ont exploité cette ignorance, prétendant pouvoir interpréter les volontés divines et intercéder auprès des dieux pour contrôler ces phénomènes terrifiants. Le progrès de la connaissance scientifique révèle progressivement les causes naturelles de ces phénomènes, éliminant ainsi le besoin d'explications surnaturelles. Prenez l'exemple classique de l'épilepsie. Dans l'Antiquité et le Moyen Âge, les crises d'épilepsie étaient considérées comme des possessions démoniaques. Les prêtres pratiquaient des exorcismes, des prières, des rituels pour chasser les esprits maléfiques responsables de ces convulsions terrifiantes.
Aujourd'hui, nous savons que l'épilepsie est un trouble neurologique causé par une activité électrique anormale dans le cerveau. Le traitement efficace est médical, pas spirituel. L'épilepsie n'était jamais causée par des démons. C'était toujours un phénomène naturel, mais l'ignorance de ces causes a permis aux institutions religieuses de maintenir leur pouvoir en prétendant contrôler le surnaturel. Cette dynamique s'applique à presque tous les miracles et phénomènes surnaturels revendiqués dans les textes religieux. Ils sont soit des exagérations légendaires d'événements naturels, soit des inventions pures, soit des phénomènes naturels mal compris. Spinoza a particulièrement ciblé les récits de miracles dans la Bible. La division de la mer Rouge, l'arrêt du soleil par Josué, la résurrection des morts, tous ces récits violant les lois connues de la nature. Pour Spinoza, soit ces événements ne se sont jamais produits et sont des légendes pieuses, soit ils se sont produits mais avec des explications naturelles que les observateurs de l'époque n'ont pas comprises. Ce qu'ils ne peuvent pas être, c'est des violations réelles des lois naturelles accomplies par intervention divine surnaturelle. Pourquoi ? Parce que les lois de la nature sont l'expression même de la nature de Dieu. Elles ne sont pas des règles arbitraires que Dieu pourrait changer à volonté. Elles sont des nécessités découlant de l'essence divine elle-même. Demander à Dieu de violer les lois naturelles serait comme demander à un triangle d'avoir 4 côtés. C'est une contradiction logique. Cette position sur les miracles a des conséquences dévastatrices pour la religion chrétienne en particulier, car le christianisme est fondé sur le miracle ultime de la résurrection corporelle de Jésus. Paul lui-même a écrit que « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi est vaine ». La résurrection est le fondement non négociable de la foi chrétienne selon la théologie traditionnelle. Mais si la résurrection est un miracle impossible, comme Spinoza l'affirme, alors tout l'édifice du christianisme s'effondre. Les premiers disciples ont peut-être eu des visions subjectives du Christ, des expériences spirituelles intenses qu'ils ont interprétées comme des apparitions du Jésus ressuscité, mais le corps physique de Jésus est resté mort et a probablement été mangé par des chiens ou jeté dans une fosse commune, le sort habituel des crucifiés romains. Cette conclusion est insupportable pour les croyants traditionnels, mais elle découle logiquement de l'acceptation du naturalisme spinoziste. Nous ne pouvons pas choisir quels miracles accepter et lesquels rejeter selon nos préférences théologiques. Soit les miracles sont possibles, et nous devons alors accepter tous les miracles revendiqués par toutes les religions, y compris ceux qui se contredisent mutuellement. Soit les miracles sont impossibles, et nous devons expliquer naturellement tous les récits de miracles dans toutes les traditions religieuses. La cohérence intellectuelle exige le naturalisme complet, ce que Spinoza a courageusement embrassé malgré les conséquences sociales désastreuses pour lui-même. Vous pourriez objecter que cette analyse détruit toute base pour la foi religieuse et la vie spirituelle. Spinoza aurait répondu que non. Cela détruit seulement la superstition et l'ignorance et libère l'espace pour une spiritualité authentique basée sur la compréhension rationnelle. Son Éthique, son chef-d'œuvre philosophique publié posthumément, présente un chemin vers ce qu'il appelle la béatitude ou la salvation, mais c'est une salvation radicalement différente de celle promise par les religions traditionnelles. Ce n'est pas l'immortalité personnelle dans un paradis céleste, c'est l'état psychologique de celui qui comprend sa place dans la totalité infinie de la nature. Cet état, Spinoza l'appelle l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. C'est l'amour qui naît de la compréhension rationnelle que nous sommes des modes, des modifications finies, de la substance divine infinie. Quand nous comprenons véritablement que nous sommes des vagues temporaires dans l'océan infini de Dieu ou nature, nous cessons de désirer l'impossible immortalité personnelle et nous nous contentons de jouer notre rôle nécessaire dans le tout éternel. Cette compréhension produit une tranquillité d'esprit, une acceptation joyeuse de la nécessité naturelle qui est la véritable salvation accessible aux êtres humains.
Ce n'est pas accessible seulement à une élite religieuse, c'est accessible à quiconque développe sa capacité de raisonner clairement et de comprendre les causes des choses. Voyez-vous la révolution démocratique dans cette conception spinoziste? Le salut n'est plus monopolisé par une institution qui distribue la grâce selon ses critères arbitraires. Le salut est le résultat naturel du développement intellectuel et moral, accessible à tous les êtres humains rationnels. Un philosophe païen qui n'a jamais entendu parler de Jésus, mais qui a vécu vertueusement et compris rationnellement, peut atteindre cette béatitude. Un chrétien orthodoxe qui croit tous les dogmes, mais vit dans l'ignorance de la nature, ne l'atteindra pas. Le critère n'est plus la foi et l'obéissance à l'autorité ecclésiastique, c'est la connaissance et la vertu basées sur la compréhension rationnelle. Cette inversion complète des valeurs religieuses traditionnelles explique l'hostilité persistante des institutions religieuses envers Spinoza même aujourd'hui, des siècles après sa mort. Arrêtons-nous ici et posons-nous la question fondamentale. Si l'analyse de Spinoza est correcte, pourquoi tant de gens restent-ils croyants? Si les arguments contre les miracles, contre l'immortalité personnelle, contre la providence divine personnelle sont si puissants, pourquoi des milliards de personnes continuent-elles à fréquenter les églises, à prier, à croire en Dieu? La réponse n'est pas simple. Elle implique de multiples facteurs psychologiques, sociaux et culturels que nous devons explorer en profondeur pour comprendre comment l'ignorance religieuse persiste malgré l'abondance de connaissances disponibles. Si vous trouvez cette exploration de la vérité cachée fascinante et bouleversante, prenez un instant maintenant pour vous abonner à cette chaîne afin de ne manquer aucune révélation future qui continuera à déchirer le voile de l'ignorance institutionnalisée. Et s'il vous plaît, partagez dans les commentaires de quel pays nous suivez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous. Je suis toujours émerveillé de voir comment ces idées de libération intellectuelle transcendent les frontières et les fuseaux horaires, unissant des esprits libres du monde entier. Si vous regardez sur votre téléphone portable, appuyez sur ce bouton « J'aime maintenant ». Ce simple geste aide énormément l'algorithme à propager ce message à d'autres personnes qui cherchent désespérément à briser leur chaîne mentale. Nous voici maintenant face à la question la plus explosive et la plus dangereusement subversive que Spinoza ait jamais posée. Comment exactement les textes que nous appelons la Bible ont-ils été construits? Par qui? Quand? Dans quel contexte politique et pour quels objectifs de pouvoir? Cette question n'est pas académique, elle n'est pas abstraite, elle touche au cœur même de la prétention des institutions religieuses à posséder une autorité divine absolue sur votre vie, vos pensées, votre argent et votre âme éternelle. Quand Spinoza a ouvert la Bible avec les outils de l'analyse historique critique au lieu de la foi aveugle, il a découvert non pas la parole immuable de Dieu, mais un assemblage complexe de documents humains reflétant les luttes politiques, les préjugés culturels et les agendas idéologiques de leurs auteurs terrestres très humains. Imaginez que vous êtes un scribe juif vivant à Jérusalem au VIe siècle avant Jésus-Christ, juste après le retour de l'exil babylonien. Votre peuple a vécu l'une des catastrophes les plus traumatisantes de son histoire, la destruction du temple de Salomon, la déportation massive à Babylone, la perte de la terre promise, l'humiliation nationale totale. Comment expliquez-vous théologiquement cette catastrophe? Si le Dieu d'Israël est tout-puissant et si Israël est son peuple élu, pourquoi a-t-il permis que les Babyloniens païens détruisent son temple et dispersent son peuple? La réponse théologique que les scribes et les prêtres ont développée est devenue le fondement du judaïsme post-exilique et par extension du christianisme et de l'islam. Israël a été puni pour avoir violé l'alliance avec Dieu, pour avoir adoré d'autres dieux, pour avoir désobéi aux commandements. La catastrophe n'était pas une preuve de la faiblesse de Dieu, mais une preuve de la justice divine punissant le péché. Cette explication théologique nécessitait une réécriture et une réinterprétation massive de l'histoire d'Israël. Les textes anciens ont été édités, compilés, harmonisés dans un récit cohérent montrant un modèle répété. Israël obéit à Dieu et prospère. Israël désobéit et souffre. Israël se repent et est restauré. Le Pentateuque,
les 5 livres attribués à Moïse, a été assemblé à partir de sources diverses, probablement 4 traditions principales que les érudits bibliques modernes appellent la source yaviste, la source éloïste, la source deutéronomiste et la source sacerdotale. Ces sources ont été tissées ensemble par des éditeurs, des rédacteurs, qui ont essayé de créer un récit unifié, mais qui ont laissé des coutures visibles, des contradictions, des doublets, des changements de style qui trahissent la composition composite. Prenez l'histoire de la création dans la Genèse. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a en fait 2 récits de création complètement différents et contradictoires dans les 2 premiers chapitres? Le premier chapitre présente une création ordonnée sur 6 jours où Dieu crée d'abord la lumière, puis le ciel, puis la terre et les mers, puis les plantes, puis les corps célestes, puis les animaux aquatiques et les oiseaux, puis les animaux terrestres, et finalement l'humanité, hommes et femmes, créés simultanément à l'image de Dieu. Ce récit est majestueux, liturgique, répétitif dans sa structure. Il utilise le nom Elohim pour Dieu. Puis dans le chapitre 2, nous obtenons un récit complètement différent où Yahvé, Dieu, forme Adam à partir de la poussière du sol, plante le jardin d'Éden, crée les animaux et les amène à Adam pour qu'il les nomme, et seulement après, voyant qu'Adam est seul, crée Ève à partir de sa côte. L'ordre de création est différent, le style est différent, le nom de Dieu est différent, les théologies sous-jacentes sont différentes. Pourquoi personne ne vous a-t-il expliqué cela dans votre catéchisme d'enfance? Pourquoi les prédicateurs ne mentionnent-ils jamais ces contradictions évidentes depuis leur chair? Parce que reconnaître que la Bible contient 2 récits incompatibles de la création dans ses 2 premiers chapitres détruit immédiatement la doctrine de l'inhérence biblique. Si le texte sacré se contredit dès les premières pages, comment peut-il être la parole littérale d'un Dieu omniscient et parfait? La seule explication rationnelle est celle que Spinoza a proposée. La Bible n'est pas un texte dicté par Dieu, mais une compilation de traditions humaines diverses, chacune avec sa propre perspective théologique et ses propres agendas. La méthode historique critique que Spinoza a inaugurée a été développée au cours des siècles suivants par des générations d'érudits bibliques, souvent au péril de leur carrière académique et de leur sécurité personnelle. Au XIXe siècle, Julius Wellhausen et d'autres ont formalisé l'hypothèse documentaire identifiant les 4 sources principales du Pentateuque. Cette recherche a révélé que ce que les croyants considéraient comme un texte unifié révélé à Moïse était en réalité une mosaïque de documents écrits à différentes époques, par différents auteurs, avec différents objectifs théologiques et politiques. La source sacerdotale, par exemple, avec son obsession des rituels, des généalogies et de la pureté cultuelle, reflète les préoccupations de la classe sacerdotale du Temple qui voulait consolider son pouvoir et son contrôle sur la vie religieuse après l'exil. Mais les contradictions ne se limitent pas au Pentateuque, elles parcourent toute la Bible. Les livres historiques de Samuel et des rois présentent une version de l'histoire d'Israël, les livres des chroniques en présentent une version révisée et souvent contradictoire écrite des siècles plus tard, avec une agenda théologique différente. David, le grand roi idéalisé, est dépeint dans Samuel comme un personnage complexe et moralement ambigu qui commet l'adultère avec Bethsabée et assassine son mari Uri, tandis que les chroniques nettoient son image et omettent commodément ses péchés les plus scandaleux. Quelle version est vraie? Aucune des 2 n'est de l'histoire objective. Ce sont des théologies narratives utilisant des personnages historiques pour enseigner des leçons religieuses. Passons maintenant au Nouveau Testament, où les contradictions deviennent encore plus problématiques pour la foi chrétienne, parce que les récits évangéliques sont censés témoigner d'événements salvifiques sur lesquels repose toute la religion. Nous avons déjà mentionné les 2 généalogies incompatibles de Jésus dans Matthieu et Luc, les 2 récits contradictoires de la nativité, mais les divergences vont bien plus loin. Les 4 évangiles ne s'accordent même pas sur les détails les plus fondamentaux du ministère de Jésus. Combien de temps a duré son ministère public? Dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc,
Le ministère semble durer environ 1 an, peut-être un peu plus. Dans l'évangile de Jean, il dure au moins 3 ans parce que Jean mentionne Jésus célébrant 3 Pâques différentes. Où Jésus a-t-il principalement exercé son ministère? Les synoptiques le situent en Galilée avec un seul voyage final à Jérusalem. Jean le montre allant et venant fréquemment entre la Galilée et Jérusalem. Mais les contradictions les plus troublantes concernent les événements de la Passion et de la Résurrection. Précisément les événements les plus cruciaux pour la foi chrétienne. Quand la scène a-t-elle eu lieu par rapport à la Pâque juive? Les synoptiques se présentent la scène comme un repas de Pâques, ce qui place la crucifixion le lendemain de la Pâque. Jean place la crucifixion le jour de la préparation de la Pâque, avant que les agneaux pascaux ne soient sacrifiés, faisant de Jésus l'agneau pascal symbolique, mais créant une chronologie incompatible avec les synoptiques. Quelle a été la dernière parole de Jésus sur la croix? Selon Marc et Matthieu, c'était « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» un cri de désespoir. Selon Luc, c'était « Père, entre tes mains je remets mon esprit », une déclaration de confiance paisible. Selon Jean, c'était « Tout est accompli », une déclaration de mission accomplie. Ces 3 dernières paroles véhiculent des théologies complètement différentes de la mort de Jésus. Et la résurrection, le fondement même du christianisme. Les 4 évangiles racontent des histoires incompatibles. Qui est allé au tombeau? Matthieu dit Marie-Madeleine et l'autre Marie. Marc dit Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé. Luc dit les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée sans les nommer précisément. Jean dit Marie-Madeleine seule. Combien d'anges ou d'êtres célestes ont-elles rencontré? Matthieu dit un ange. Marc dit un jeune homme, Luc dit 2 hommes, Jean dit 2 anges, mais seulement plus tard, après que Marie soit revenue. Où les disciples ont-ils vu Jésus ressuscité? Matthieu et Marc indiquent la Galilée. Luc dit explicitement que tout s'est passé à Jérusalem et ses environs. Jean a des apparitions à Jérusalem, puis plus tard en Galilée. Comment harmonisez-vous ces récits contradictoires? Les apologistes chrétiens font des contorsions intellectuelles douloureuses pour essayer de les harmoniser, inventant des scénarios élaborés où tout le monde a raison d'une certaine manière, mais c'est manifestement de la malhonnêteté intellectuelle. Spinoza a refusé cette malhonnêteté. Il a dit que les contradictions sont des contradictions, qu'elles prouvent que les évangiles sont des témoignages humains imparfaits, pas des enregistrements divins infaillibles. Chaque auteur d'évangile a raconté l'histoire selon sa propre compréhension, ses propres sources, ses propres objectifs théologiques. Il n'écrivait pas de la journalistique moderne, essayant de capturer chaque détail factuel avec précision. Ils écrivaient de la théologie narrative, utilisant les traditions sur Jésus pour enseigner des vérités spirituelles telles qu'ils les comprenaient. Cette reconnaissance devrait être libératrice. Elle permet d'apprécier les évangiles pour ce qu'ils sont réellement, des témoignages de foi humaine, sans les fausses prétentions d'inhérence divine qui s'effondrent sous l'examen critique. Mais l'analyse spinoziste va encore plus profond en posant la question. Qui était vraiment responsable de la création du christianisme tel que nous le connaissons? Était-ce Jésus lui-même ou était-ce Paul de Tarse, l'apôtre autoproclamé qui n'a jamais rencontré Jésus de son vivant? Cette question est explosive parce que la réponse honnête est que Paul a eu un impact bien plus grand sur la formation du christianisme doctrinal que Jésus lui-même. Les paroles de Jésus rapportées dans les évangiles sont relativement simples. C'est de l'enseignement éthique juif dans la tradition prophétique « Aimez Dieu, aimez votre prochain. Le royaume de Dieu est proche. Préparez-vous par la repentance et la justice. » Paul transforme ce message simple en système théologique complexe de péché originel, d'expiation substitutive, de justification par la foi seule, de mort aux œuvres de la loi. Qui était Paul et d'où venait-il? C'était un juif de Tarse, en Cilicie, une ville hellénistique où la culture grecque et la religion juive se mélangeaient. Il a reçu une éducation pharisaïque, mais vivait dans un monde culturellement grec. Il n'a jamais entendu Jésus prêcher, il n'a jamais marché avec les disciples en Galilée, il n'a jamais assisté à la scène. Tout ce qu'il savait de Jésus
venaient de sources secondaires et de ce qu'il prétendait être des révélations mystiques directes du Christ ressuscité. Sa conversion dramatique sur le chemin de Damas, racontée 3 fois dans les Actes des Apôtres avec des détails qui varient, aurait pu être une crise psychologique, une hallucination induite par la culpabilité d'avoir persécuté les premiers chrétiens, ou simplement une expérience mystique interprétée à travers les catégories religieuses disponibles. Après sa conversion, Paul a passé des années à développer sa théologie avant de rencontrer les apôtres originaux de Jésus. Quand il les a finalement rencontrés à Jérusalem, il y a eu des conflits majeurs. Jacques, le frère de Jésus et leader de la communauté de Jérusalem, et les autres apôtres qui avaient connu Jésus personnellement, voulaient maintenir le christianisme comme mouvement à l'intérieur du judaïsme, observant la loi de Moïse, pratiquant la circoncision. Paul insistait pour que les gentils convertis n'avaient pas besoin de suivre la loi juive, que la foi en Christ seul suffisait pour le salut. Cette dispute, partiellement documentée dans les épîtres pauliniennes et dans les Actes, était fondamentalement une lutte pour l'âme du mouvement naissant. Paul a gagné, non pas parce que sa théologie était plus fidèle à l'enseignement de Jésus, mais parce que son évangile sans loi était plus attrayant pour les païens du monde gréco-romain. Réfléchissez à l'ironie profonde de cette situation. Les personnes qui avaient connu Jésus personnellement, son propre frère Jacques, ses disciples Pierre et Jean, qui avaient vécu avec lui quotidiennement pendant des années, ont perdu le contrôle du mouvement chrétien au profit de Paul, qui ne l'avait jamais rencontré en chair et en os. Le christianisme qui a conquis l'Empire romain et dominé l'Occident pendant 2000 ans est le christianisme paulinien, pas le christianisme de Jésus. Quand vous allez à l'église et entendez parler du péché originel, de la nécessité de la foi en Christ pour être sauvé, du rejet de la loi judaïque, de l'imminence du retour du Christ, vous n'entendez pas l'enseignement de Jésus. Vous entendez la théologie de Paul. La plupart des chrétiens modernes, si vous leur présentiez simplement les enseignements de Jésus dans les évangiles sans le cadre théologique paulinien, ne reconnaîtraient même pas leur propre religion. Paul a introduit plusieurs doctrines qui sont devenues centrales au christianisme, mais qui sont soit absentes des paroles de Jésus, soit en tension avec elles. Le péché originel, l'idée que tous les humains héritent de la culpabilité d'Adam et naissent dans un état de corruption morale, est une invention paulinienne basée sur une interprétation du récit de la Genèse. Jésus n'a jamais enseigné le péché originel, il a parlé du péché personnel et de la nécessité de la repentance. L'expiation substitutive, l'idée que Jésus est mort comme sacrifice pour payer la dette du péché humain envers Dieu, est paulinienne. Jésus lui-même a parlé de sa mort comme d'un martyre prophétique, pas comme d'un paiement expiatoire à Dieu. La dévaluation des œuvres et l'exaltation de la foi seule est paulinienne. Jésus a constamment souligné l'importance des actions, pas seulement des croyances, dans les paraboles comme le bon samaritain, le jugement des nations et les nombreux enseignements sur les fruits par lesquels on reconnaît un arbre. Mais la distorsion paulinienne la plus dommageable est peut-être son attitude envers le monde matériel et le corps humain. Paul, influencé par le dualisme platonicien qui imprégnait la culture hellénistique, a créé une dichotomie entre chair et esprit, déclarant la chair source du péché et l'esprit seul digne de Dieu. Cette dépréciation du corps et du monde matériel est absente de l'enseignement de Jésus qui était fermement ancré dans le judaïsme, affirmant la bonté de la création matérielle. Paul a écrit « Je châtie mon corps » et le traite en esclave. Des passages qui ont inspiré des siècles de pratiques ascétiques extrêmes, de flagellation, de jeûnes destructeurs, de déni de la sexualité normale, de mépris du corps et de ses besoins. Cette hostilité envers le corps a produit une culture chrétienne de culpabilité sexuelle, de répression, de dualisme malsain qui a causé des souffrances psychologiques incalculables. Spinoza a reconnu que ce dualisme chair-esprit était philosophiquement incohérent et psychologiquement destructeur. Dans son système moniste, il n'y a qu'une seule substance, Dieu ou nature, et l'esprit et le corps ne sont pas deux substances séparées, mais deux attributs, deux façons d'exprimer de la même substance unique.
L'esprit n'est pas un fantôme emprisonné dans une machine corporelle, l'esprit est l'idée du corps, le corps vu du point de vue de l'attribut pensé au lieu de l'attribut étendu. Cette unité psychophysique élimine la base du mépris du corps et de l'idéalisation d'un esprit pur séparé. Votre corps n'est pas votre ennemi. Ce n'est pas une source de péché qu'il faut réprimer violemment. C'est un aspect de votre être total qu'il faut comprendre et harmoniser avec votre esprit. Cette conception spinoziste du corps et de l'esprit comme unité a des implications révolutionnaires pour l'éthique sexuelle. Si le corps n'est pas intrinsèquement pécheur, alors les désirs corporels, incluant les désirs sexuels, ne sont pas des tentations diaboliques, mais des expressions naturelles de votre essence. Le problème n'est pas le désir lui-même, mais le désir désordonné qui domine la raison et mène à des comportements destructeurs. Un désir sexuel compris et intégré dans une vie rationnelle n'est pas plus pécheur qu'un désir de nourriture ou de repos. Cette naturalisation de la sexualité détruit le fondement de la culpabilité sexuelle que les institutions religieuses ont cultivé pendant des siècles pour maintenir le contrôle psychologique sur les croyants. Si vous n'êtes pas coupable de vos désirs naturels, vous n'avez pas besoin de confession constante, de pénitence, d'absolution cléricale. Vous êtes libéré de cette dépendance institutionnelle. Revenons maintenant à la question centrale de comment Spinoza a redéfini Dieu d'une manière qui détruit les fondements du pouvoir religieux institutionnel. Deus sive natura, Dieu ou nature. Cette identification simple mais révolutionnaire élimine toute transcendance divine. Il n'y a pas de créateur séparé de sa création, pas de législateur cosmique édictant des commandements depuis l'extérieur de l'univers, pas de juge surveillant et évaluant chaque action humaine. Dieu est la totalité de tout ce qui existe, la substance infinie qui s'exprime nécessairement en une infinité d'attributs dont nous connaissons deux, l'étendue, ou la matière et la pensée, ou l'esprit. Chaque chose individuelle, chaque objet matériel, chaque pensée, chaque événement est un mode, une modification temporaire de cette substance infinie. Que signifie cette conception pour la religion? Premièrement, elle élimine la possibilité de miracle. Un miracle est traditionnellement défini comme une suspension ou violation des lois naturelles par intervention divine. Mais si Dieu est identique à la nature, alors les lois naturelles ne sont pas des règles arbitraires que Dieu pourrait changer à volonté. Elles sont l'expression même de la nature de Dieu. Demander à Dieu de faire un miracle et demander à Dieu de se contredire, de violer sa propre nature, ce qui est logiquement impossible. Spinoza a écrit que rien n'arrive dans la nature qui soit contraire à ces lois universelles. Et si quelque chose paraît l'être, c'est seulement parce que nous ignorons les causes naturelles véritables de cet événement. Cette position a des conséquences dévastatrices pour toute religion basée sur des récits miraculeux. Le judaïsme repose sur les miracles de l'Exode, les 10 plaies, la division de la mer Rouge, la manne dans le désert. Le christianisme repose sur les miracles de Jésus, les guérisons, la multiplication des pains, la marche sur l'eau, la résurrection. L'islam repose sur le miracle du Coran, un texte si parfaitement éloquent qu'il ne pourrait avoir été composé par un homme mortel. Spinoza dit que tous ces miracles soit n'ont jamais eu lieu et sont des légendes pieuses, soit ont des explications naturelles que les observateurs de l'époque n'ont pas comprises. La mer Rouge s'est peut-être temporairement retirée à cause de vents forts, permettant un passage dans les eaux peu profondes, phénomène naturel exagéré en miracle divin par la tradition. Les guérisons de Jésus étaient peut-être des rémissions psychosomatiques ou des diagnostics erronés de maladies. La prétendue résurrection était peut-être une hallucination collective des disciples traumatisés. L'éloquence du Coran peut s'expliquer par le génie littéraire de Muhammad. Deuxièmement, l'identification de Dieu avec la nature élimine la providence divine personnelle. Le Dieu traditionnel des religions théistes écoute les prières, intervient dans les affaires humaines, récompense les justes et punit les méchants. Le Dieu de Spinoza ne peut rien faire de tout cela parce que Dieu n'a pas de volonté personnelle distincte.
Dieu agit selon la nécessité de sa nature éternelle, pas selon des choix libres répondant à des circonstances particulières. Tout ce qui arrive nécessairement selon les lois naturelles qui découlent de la nature divine. Il n'y a pas de contingence ultime, pas d'événement qui aurait pu ne pas se produire. Cette vision déterministe de l'univers est terrifiante pour beaucoup de gens parce qu'elle semble éliminer le sens, le but, la possibilité d'espérer que les choses pourraient être différentes. Mais Spinoza a argumenté que c'est précisément ce déterminisme qui nous libère de l'esclavage, aux passions et à la superstition. Quand nous comprenons que tout arrive nécessairement selon des lois naturelles éternelles, nous cessons de désirer l'impossible. Nous cessons d'être en colère contre l'inévitable. Nous cessons d'avoir peur de ce qui doit arriver. Cette acceptation rationnelle de la nécessité n'est pas du fatalisme passif, c'est une compréhension active qui nous permet de travailler avec les lois naturelles plutôt que contre elles. Un agriculteur qui comprend les lois de la botanique et de la météorologie peut améliorer ses récoltes, non pas en priant pour que Dieu change les lois naturelles, mais en travaillant intelligemment dans le cadre de ces lois. De même, comprendre les lois psychologiques et éthiques qui gouvernent le comportement humain nous permet de vivre mieux, non pas en espérant des interventions miraculeuses, mais en agissant rationnellement. Troisièmement, la conception spinoziste de Dieu démocratise l'accès au divin. Si Dieu est la nature, et si nous faisons partie de la nature, alors nous sommes littéralement des parties de Dieu. Nous ne sommes pas des créatures séparées de notre Créateur. Nous sommes des expressions finies de la substance infinie. Cette réalisation produit ce que Spinoza appelle l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Quand nous comprenons véritablement que nous sommes des modes de Dieu, quand nous voyons l'univers subspecie aeternitatis du point de vue de l'éternité, nous expérimentons une forme d'amour qui n'est pas émotionnelle ou sentimentale, mais intellectuelle et rationnelle. C'est la joie qui vient de comprendre notre place nécessaire dans la totalité infinie. Cet amour intellectuel de Dieu n'est pas réservé à une élite sacerdotale. Il n'est pas distribué par des sacrements ecclésiastiques. Il n'est pas le privilège de ceux qui croient les bonnes doctrines. Il est accessible à quiconque développe sa capacité de raisonner clairement et de comprendre les causes des choses. Un philosophe païen qui n'a jamais entendu parler du Dieu d'Abraham peut atteindre cet amour intellectuel en étudiant la nature rationnellement. Un chrétien dévot qui croit tous les dogmes de l'Église mais vit dans l'ignorance des causes naturelles ne l'atteindra jamais. Cette inversion complète des critères du salut détruit le monopole institutionnel sur l'accès à Dieu. Si les prêtres, les rabbins, les imams ne sont pas les gardiens nécessaires de la porte divine, à quoi servent-ils? Leur pouvoir s'évapore quand les gens réalisent qu'ils peuvent connaître Dieu directement à travers la raison et l'étude de la nature. Mais comment les institutions religieuses maintiennent-elles leur pouvoir face à cette possibilité de connaissance directe? Comment s'assurent-elles que les masses restent dépendantes de leur médiation? Spinoza a identifié plusieurs stratégies clés que nous devons examiner en détail. La première est le contrôle de l'éducation et de l'accès à l'information. Pendant la majeure partie de l'histoire chrétienne, la Bible n'existait qu'en latin, une langue que seuls les clercs éduqués pouvaient lire. Les laïcs dépendaient entièrement des prêtres pour savoir ce que la Bible disait. Cette barrière linguistique était intentionnelle, maintenue même après que les langues vernaculaires européennes aient développé des littératures sophistiquées. Quand des traducteurs comme William Tyndale en Angleterre ont osé traduire la Bible en anglais au XVIe siècle, ils ont été pourchassés, arrêtés et exécutés. Tyndale a été étranglé et brûlé sur le bûcher en 1536 pour le crime d'avoir rendu la parole de Dieu accessible aux gens ordinaires. Pourquoi l'Église était-elle si désespérée d'empêcher la traduction biblique? Parce qu'elle savait que les gens qui pouvaient lire la Bible par eux-mêmes poseraient des questions dangereuses. Et ils l'ont fait. La réforme protestante du XVIe siècle a été rendue possible en grande partie par la disponibilité de la Bible en langue vernaculaire grâce à l'invention de l'imprimerie.
Quand les gens ont lu la Bible par eux-mêmes, beaucoup ont été choqués de découvrir que les pratiques catholiques, comme les indulgences, le purgatoire, la vénération des saints, le célibat obligatoire du clergé, n'avaient aucune base biblique claire. Martin Luther et les autres réformateurs ont utilisé le slogan « Sola Scriptura », l'écriture seule, pour défier l'autorité de la tradition catholique. Mais ironiquement, la réforme n'a pas vraiment démocratisé l'interprétation biblique, elle a simplement substitué l'autorité des nouveaux théologiens protestants à l'autorité des anciens théologiens catholiques. Luther lui-même a férocement condamné les paysans qui ont utilisé des arguments bibliques pour justifier leur rébellion sociale, démontrant que la liberté d'interprétation avait des limites strictes. Spinoza est allé bien au-delà des réformateurs protestants en appliquant une critique véritablement rationnelle et historique à la Bible. Il n'acceptait pas l'écriture comme autorité finale, il la traitait comme document humain, sujet à l'analyse critique. Cette approche était bien plus radicale et dangereuse que celle de Luther ou Calvin, qui malgré leur critique du catholicisme, restaient attachés à la doctrine de l'inspiration divine des Écritures. Spinoza a libéré la Bible de sa prison divine, la rendant accessible à l'investigation scientifique et historique. Cette libération a permis les développements de la critique biblique moderne au XIXe et XXe siècle qui ont révélé les couches de composition, les contextes historiques, les agendas politiques cachés dans les textes bibliques. La deuxième stratégie par laquelle les institutions religieuses maintiennent leur pouvoir est le contrôle politique, l'alliance entre le trône et l'autel. Pendant la majeure partie de l'histoire européenne, l'Église et l'État étaient inextricablement entrelacés. Les rois gouvernaient par droit divin, leur autorité était légitimée par les papes et évêques qui les couronnaient. En retour, les monarques utilisaient le pouvoir de l'État pour renforcer la conformité religieuse, persécutant les hérétiques, brûlant les sorcières, expulsant les juifs et les musulmans, torturant les dissidents religieux dans les prisons de l'Inquisition. Cette alliance était mutuellement bénéfique. Le clergé fournissait la justification idéologique pour l'autorité royale, et le roi fournissait le muscle armé pour imposer l'orthodoxie religieuse. Spinoza vivait pendant une période où cette alliance traditionnelle commençait à se fissurer mais restait puissante. Les guerres de religion du XVIe et XVIIe siècle, culminant dans la guerre de 30 ans, qui a dévasté l'Europe centrale de 1618 à 1648, ont démontré l'horreur de permettre aux disputes théologiques de devenir disputes politiques militarisées. Des millions sont morts parce que les protestants et les catholiques ne pouvaient pas s'accorder sur la nature de l'Eucharistie, sur le rôle des œuvres dans le salut, sur l'autorité papale. Spinoza a vu clairement que la seule solution était la séparation complète de la religion et de la politique. L'État devait être séculier, neutre en matière religieuse, protégeant la liberté de pensée et de culte, mais ne favorisant aucune secte particulière. Les églises devaient devenir associations volontaires, privées, sans pouvoir politique. Ces idées étaient révolutionnaires et dangereuses dans l'Europe du XVIIe siècle où l'unité religieuse était considérée comme essentielle à la stabilité sociale. Quand Spinoza a publié anonymement son traité théologico-politique en 1670, défendant la liberté de penser et d'exprimer ses opinions philosophiques, même si elles contredisent les dogmes religieux, le livre a été immédiatement condamné et interdit. Les autorités civiles et religieuses ont reconnu la menace que représentait cette défense de la liberté intellectuelle pour leur système de contrôle mutuel. Si les gens étaient libres de penser et de parler contre la religion établie sans punition, comment les autorités pourraient-elles maintenir l'ordre social? Comment pourraient-elles prévenir la diffusion d'idées hérétiques qui mineraient la foi des masses et conduiraient à l'anarchie sociale? Spinoza a répondu que c'est précisément la suppression violente de la pensée libre qui crée l'instabilité sociale, pas la liberté elle-même. Forcer les gens à feindre extérieurement la conformité religieuse tout en nourrissant le ressentiment et le doute intérieurement crée une hypocrisie sociale massive et une division.
Permettre la liberté d'expression permet aux idées de s'affronter ouvertement dans le débat rationnel où les meilleures idées triomphent et les mauvaises sont réfutées. Cette confiance dans le pouvoir de la raison de finalement l'emporter sur la superstition était optimiste, peut-être naïvement optimiste, mais elle a établi le fondement philosophique pour les sociétés libérales modernes, basées sur la liberté d'expression, la tolérance religieuse et la gouvernance séculaire. La troisième stratégie de contrôle institutionnel est l'exploitation systématique de la peur et de la culpabilité psychologique que nous avons déjà examiné mais qui mérite un approfondissement supplémentaire. Les églises ne maintiennent pas leur pouvoir principalement par la force physique, bien qu'elle l'ait certainement utilisée abondamment dans le passé. Elles le maintiennent par le contrôle psychologique profond des croyants qui internalisent les doctrines et se surveillent eux-mêmes. Le concept de péché est central à ce système de contrôle. En définissant de larges catégories de pensées, de désirs et de comportements humains normaux comme péché, l'Église garantit que tous les croyants se sentent constamment coupables et ont besoin de l'absolution que seule l'Église peut fournir à travers ses sacrements. Prenez la sexualité comme exemple paradigmatique. L'Église catholique enseigne que tout plaisir sexuel en dehors du mariage hétérosexuel procréatif est un péché mortel. La masturbation est un péché mortel. Les pensées sexuelles sont un péché si vous vous y attardez. Le désir sexuel pour quelqu'un qui n'est pas votre conjoint est un péché. L'utilisation de contraception même dans le mariage est un péché. Ces règles créent une situation où pratiquement tous les humains sexuellement matures sont en état de péché mortel, constant. Vous ne pouvez pas contrôler vos pensées involontaires, vous ne pouvez pas éliminer vos pulsions sexuelles naturelles, donc vous êtes condamné à pécher encore et encore. Cela nécessite une confession régulière où vous devez révéler vos pensées et actes les plus intimes à un prêtre qui vous accorde l'absolution temporaire jusqu'à ce que vous péchiez à nouveau. Voyez-vous l'ingéniosité diabolique de ce système ? Il crée un cycle infini de péchés, de culpabilité, de confession, d'absolution, puis de nouveaux péchés. Vous ne pouvez jamais être complètement libéré de ce cycle tant que vous restez dans le système doctrinal. Et la menace pour encourager la conformité est l'enfer éternel. Mourir en état de péché mortel sans confession signifie la damnation éternelle, les tourments sans fin dans les flammes. Cette menace est psychologiquement terrorisante. Elle maintient les croyants terrifiés et obéissants. Même les personnes qui intellectuellement doutent de la réalité de l'enfer trouvent difficile de s'en libérer psychologiquement si elles ont été endoctrinées dans cette croyance durant leur enfance. Et si c'était vrai? Et si je mourais ce soir sans m'être confessé? Ces pensées anxieuses maintiennent le contrôle même sur ceux qui ont commencé à questionner. Spinoza a identifié cette peur de la mort et de la damnation comme la racine la plus profonde de la servilité religieuse. Tant que les gens croient que leur sort éternel dépend de l'obéissance aux doctrines et aux autorités religieuses, ils ne peuvent pas être véritablement libres. La libération commence par reconnaître que ces menaces sont des fictions, des outils de contrôle psychologique sans base dans la réalité. Il n'y a pas de juge divin pesant vos péchés, pas de tribunal céleste, pas de flammes éternelles. Il y a seulement la nature opérant selon ses lois éternelles. Votre conscience persiste aussi longtemps que votre corps vit et fonctionne. Puis, elle cesse quand le corps meurt. Cette réalisation devrait être libératrice, pas terrifiante, parce qu'elle vous libère pour vivre pleinement dans le seul temps que vous avez, cette vie présente, sans sacrifier votre bonheur terrestre pour des récompenses hypothétiques post-mortem. Mais cette libération de la peur de la mort nécessite du courage intellectuel et moral. C'est psychologiquement plus facile de croire aux contes de fées réconfortants de la vie éternelle et de la justice cosmique que d'accepter la réalité brute de la mortalité. Les religions exploitent cette faiblesse psychologique, offrant un confort illusoire en échange de soumission intellectuelle. Spinoza demandait quelque chose de plus difficile. Il demandait aux gens de grandir, d'accepter la responsabilité de leur propre vie sans s'appuyer sur des béquilles surnaturelles, de trouver le sens et le but dans cette vie terrestre sans avoir besoin de promesses de paradis.
Maintenant, passons à l'examen de comment ces systèmes de contrôle religieux ont façonné et défiguré des sociétés entières à travers l'histoire. Quel est l'impact social concret de l'ignorance religieuse institutionnalisée? Les exemples sont innombrables et horrifiants, démontrant que la religion institutionnelle n'a pas été une force bénigne de moralité et de civilisation comme ses défenseurs le prétendent, mais souvent une source de violence massive, d'oppression systématique et de stagnation intellectuelle. Commençons par les guerres de religion qui ont ensanglanté l'Europe pendant des siècles. Les croisades, lancées en 1095 par le pape Urbain II, ont mobilisé des dizaines de milliers de chrétiens européens pour reconquérir Jérusalem des musulmans. Ces guerres ont duré 2 siècles, ont causé des centaines de milliers de morts et ont accompli quoi exactement? Jérusalem a été brièvement capturée puis reconquise. Les royaumes croisés en Terre Sainte ont tous fini par s'effondrer. Les relations entre chrétiens et musulmans ont été empoisonnées pour des siècles. Mais l'Église a consolidé son pouvoir en Europe, a enrichi ses coffres à travers les dons des croisés, a éliminé des ennemis politiques en les envoyant mourir en Palestine. Les motivations étaient politiques et économiques, autant que religieuses. Mais l'idéologie religieuse a fourni la justification pour mobiliser les masses vers un abattoir prolongé. Les guerres de religion intrachrétiennes, après la Réforme, étaient encore plus absurdes parce qu'elles opposaient des chrétiens à d'autres chrétiens à propos de subtilités théologiques que personne ne pouvait résoudre de manière définitive. La guerre de 30 ans a tué approximativement 8 millions de personnes, réduisant la population de certaines régions allemandes de moitié. Pourquoi sont-ils morts? Pour des disputes sur si le pain et le vin de la communion deviennent littéralement le corps et le sang du Christ, ou restent symboliquement pain et vin. Pour des disputes sur si la justification vient de la foi seule ou de la foi plus les œuvres. Pour des disputes sur l'autorité papale versus l'autorité des conseils de l'Église. Aucune de ces questions n'a de réponse objective vérifiable. Ce sont des spéculations théologiques, mais des millions sont morts pour elles parce que les institutions religieuses ont insisté qu'elles avaient une importance cosmique et que l'hérésie devait être exterminée par l'épée. Si cette exploration profonde de la vérité vous captive et vous donne envie d'en découvrir davantage, je vous encourage vivement à vous abonner immédiatement à cette chaîne pour ne rater aucune des révélations qui continueront à dévoiler comment l'humanité peut se libérer des chaînes millénaires de l'ignorance religieuse. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, de quel pays du monde nous rejoignez-vous aujourd'hui et quelle heure affiche votre horloge en ce moment même? Je suis fasciné de constater comment ces idées de libération transcendent toutes les frontières géographiques et culturelles. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable en ce moment, prenez une seconde pour appuyer sur le bouton « J'aime ». Ce geste apparemment minuscule a un impact énorme en permettant à l'algorithme de diffuser ce message à des milliers d'autres personnes qui cherchent désespérément à échapper à l'emprise mentale des institutions qui les maintiennent dans l'obscurité. Nous voici arrivés au moment crucial où nous devons nous demander comment exactement pouvons-nous nous libérer de cette emprise psychologique que les institutions religieuses ont perfectionnée pendant 2 millénaires? Quelle est la voie concrète vers l'émancipation intellectuelle que Spinoza nous a tracée et que nous devons maintenant emprunter si nous voulons véritablement nous affranchir? Cette question n'est pas abstraite, elle est d'une urgence existentielle pour chaque personne qui sent confusément qu'elle a été manipulée, mais ne sait pas encore comment briser ses chaînes mentales. La libération commence par l'éducation, mais pas n'importe quelle éducation, pas l'endoctrinement déguisé en enseignement que les institutions religieuses ont dispensé pendant des siècles, mais une véritable éducation laïque qui enseigne aux enfants à penser de manière critique plutôt qu'à mémoriser des dogmes. Spinoza comprenait que le contrôle de l'éducation était le champ de bataille décisif dans la guerre pour l'esprit humain. Les institutions religieuses l'ont toujours su également. C'est pourquoi elles ont investi massivement dans les écoles, les universités, les séminaires où elles pouvaient façonner les jeunes esprits
avant qu'ils ne développent leur capacité de résistance intellectuelle. Donnez-moi un enfant jusqu'à l'âge de 7 ans et je vous donnerai l'homme. Cette déclaration attribuée aux jésuites révèle leur stratégie consciente d'implantation précoce des croyances. Mais que se passe-t-il quand un enfant reçoit une éducation qui l'enseigne à questionner les autorités, à demander des preuves avant d'accepter des affirmations, à examiner les contradictions logiques, à comparer différentes traditions religieuses et à voir leurs similitudes structurelles? Cet enfant développe une immunité intellectuelle contre la manipulation religieuse. L'histoire moderne de l'éducation laïque en Occident est une histoire de lutte acharnée contre la résistance des institutions religieuses qui reconnaissaient, à juste titre de leur point de vue, que l'éducation séculaire était une menace existentielle pour leur pouvoir. En France, les lois de Jules Ferry dans les années 1880 ont établi l'école publique gratuite, obligatoire et laïque, arrachant le contrôle de l'éducation des enfants aux mains de l'Église catholique. Cette laïcisation de l'éducation n'était pas un geste arbitraire d'hostilité envers la religion, c'était une reconnaissance que pour créer des citoyens capables de participer à une démocratie, vous aviez besoin de personnes éduquées à penser rationnellement, pas à obéir aveuglément aux autorités religieuses. L'Église a résisté férocement, dénonçant l'école laïque comme une école sans Dieu qui corromprait moralement les enfants. Mais l'histoire a prouvé le contraire. Les sociétés avec des systèmes d'éducation laïque robustes ont des taux de criminalité plus bas, une plus grande égalité sociale, plus de progrès scientifiques et technologiques que les sociétés dominées par l'éducation religieuse. Regardez les statistiques contemporaines et vous verrez une corrélation frappante. Les pays scandinaves, le Danemark, la Suède, la Norvège, avec leur système d'éducation publique laïque de haute qualité, ont les taux de religiosité les plus bas au monde et simultanément les indicateurs les plus élevés de bien-être social, d'égalité économique, de bonheur rapportés par les citoyens. Pendant ce temps, des pays avec des systèmes éducatifs dominés par des institutions religieuses ou avec des taux élevés d'analphabétisme tendent à avoir plus de pauvreté, plus d'inégalité, plus de conflits sociaux. Cette corrélation n'est pas une coïncidence. Elle valide empiriquement la thèse spinoziste que la connaissance libère et que l'ignorance asservit. Quand les gens sont éduqués à comprendre le monde naturel à travers la science, à analyser les arguments à travers la logique, à contextualiser les textes religieux historiquement, ils développent la capacité de penser de manière autonome et de résister à la manipulation institutionnelle. Mais l'éducation formelle seule ne suffit pas pour la libération intellectuelle complète. Elle doit être accompagnée par ce que Spinoza appellerait le développement de la pensée critique et du scepticisme sain. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie cultiver l'habitude mentale de questionner systématiquement les affirmations, particulièrement les affirmations faites par des autorités qui exigent l'obéissance. Quand un prêtre, un imam ou un rabbin déclare que vous devez croire une certaine doctrine parce qu'elle est révélée par Dieu, la première question que vous devez poser est « Comment savez-vous qu'elle est révélée par Dieu ?» Quelle preuve avez-vous que n'est pas simplement une invention humaine? Quand on vous dit que la Bible ou le Coran est la parole inhérente de Dieu, demandez « Comment pouvons-nous vérifier cette affirmation? Quels sont les critères pour distinguer un texte divinement inspiré d'un texte humain ordinaire ?» Quand différentes religions font des affirmations mutuellement contradictoires, toutes prétendant être révélées par Dieu, comment décidons-nous laquelle est vraie? Ces questions simples mais puissantes déstabilisent immédiatement les prétentions d'autorité absolue. Les autorités religieuses répondront généralement que vous devez avoir la foi, que certaines vérités transcendent la raison humaine, que questionner est un signe d'orgueil spirituel ou de manque de confiance en Dieu. Mais reconnaissez ces réponses pour ce qu'elles sont réellement. Des tentatives de vous faire taire, de vous empêcher de penser de manière indépendante, de maintenir leur contrôle sur votre esprit. Spinoza insistait que la vraie piété ne craint pas l'examen rationnel, que Dieu, s'il existe, nous a donné la raison et s'attend à ce que nous l'utilisions.
Abandonner votre capacité de raisonner au nom de la foi n'est pas de l'humilité spirituelle, c'est de l'abdication intellectuelle, c'est vous rendre volontairement esclave d'autorités humaines qui prétendent parler pour Dieu. Le scepticisme que Spinoza prônait n'était pas le scepticisme radical qui doute de tout et n'affirme rien. C'était un scepticisme méthodologique qui suspend le jugement jusqu'à ce que des preuves suffisantes soient présentées. C'est l'attitude scientifique fondamentale qui a permis à l'humanité de progresser de l'ignorance superstitieuse vers la compréhension rationnelle de l'univers. Quand Galilée a affirmé que la Terre tournait autour du Soleil, contrairement à ce que l'Église enseignait, il ne demandait pas aux gens de le croire sur parole. Il leur montrait ses observations télescopes, il expliquait les lois du mouvement planétaire, il fournissait des preuves empiriques vérifiables. L'Église a exigé qu'il se rétracte non pas parce qu'il avait tort scientifiquement, mais parce qu'il avait raison et que sa vérité menaçait leur autorité doctrinale. Choisir entre la raison et la foi, entre les preuves et le dogme, n'est pas difficile si vous valorisez la vérité plus que le confort psychologique. Mais développer cette capacité de pensée critique nécessite plus qu'une éducation intellectuelle. Cela nécessite du courage moral. Pourquoi ? Parce que penser de manière indépendante, particulièrement dans des domaines religieux, expose souvent les individus à l'hostilité sociale, au rejet familial, parfois même au danger physique. Spinoza en a fait l'expérience directement quand il a été excommunié par sa communauté juive et ostracisé socialement. Les apostates dans de nombreuses sociétés musulmanes contemporaines risquent littéralement leur vie s'ils déclarent publiquement leur incroyance. Même dans les sociétés occidentales sécularisées, les personnes qui quittent les religions fondamentalistes font souvent face à la rupture des relations familiales, à la perte de communauté, à l'isolement social dévastateur. Ces coups sociaux de l'apostasie sont intentionnels. Ils font partie du système de contrôle que les religions utilisent pour empêcher les gens de partir. Si quitter votre religion signifie perdre votre famille, vos amis, votre réseau de soutien social, beaucoup de gens choisiront de rester et de feindre la croyance même après avoir cessé de croire intérieurement. Cette dissonance cognitive, vivre extérieurement une vie religieuse tout en sachant intérieurement que c'est faux, est psychologiquement destructrice. Elle force les gens à vivre dans l'hypocrisie constante, à mentir aux personnes qu'ils aiment, à supprimer leurs véritables pensées et sentiments. Spinoza a refusé cette hypocrisie même quand on lui a offert de l'argent pour simplement garder le silence public sur ses opinions hétérodoxes. Il considérait l'intégrité intellectuelle comme plus importante que le confort social ou la sécurité matérielle. Mais nous ne pouvons pas tous être Spinoza. Nous ne pouvons pas tous avoir ce niveau de courage moral et d'indépendance. C'est pourquoi la création de communautés de soutien pour les personnes qui quittent la religion est si importante. Quand vous savez que vous ne serez pas seul, que d'autres ont fait le même voyage et peuvent vous guider, le coût psychologique de la rupture avec la religion diminue. Les communautés laïques et humanistes qui ont émergé au cours des dernières décennies servent cette fonction cruciale. Elles démontrent que la communauté, la moralité, le sens, la connexion humaine n'exigent pas de fondation surnaturelle. Vous pouvez vivre une vie riche, éthique et significative sans croire en Dieu, sans pratiquer de rituels religieux, sans accepter de doctrines anciennes. Les humanistes laïques construisent leur éthique sur le bien-être humain réel, sur l'empathie, sur la raison, pas sur l'obéissance à des commandements divins présumés. Cette approche produit en fait une éthique plus cohérente et plus humaine que les éthiques religieuses traditionnelles, qui sont souvent pleines de contradictions et de commandements moralement répugnants. La Bible ordonne le génocide de peuples entiers, approuve l'esclavage, subordonne les femmes, prescrit la peine de mort pour des infractions triviales. Un humaniste laïque guidé par l'empathie et la raison reconnaît immédiatement que ces commandements sont moralement inacceptables, qu'ils reflètent les préjugés de leurs auteurs de l'âge du bronze, pas une sagesse divine éternelle.